Eh bien salut les minutes, aujourd'hui je vous emmène dans ma petite cuisine secondaire sur le bateau et nous allons fabriquer des nams, pardon, autant pour moi. Donc pour cela j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 500 g de farine, 125 g de yaourt grec, une cuillère à café, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de la levure ici boulangère et une pincée de levure chimique. Voilà, et 180 ml d'eau. Ensuite, il nous faudra 12 vaches qui rit, parce qu'on va en faire 6 des names, donc il faut 2 vaches qui rit par name. Et normalement après un petit beurre clarifié avec de l'ail et du coriandre, quand on a du frais évidemment c'est meilleur. Donc je vous montre déjà tout ça. Pour préparer, on va, hop, je me mets ici, 2 petites secondes, voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors on va commencer par, d'abord, j'ai oublié la cuve, ça c'est embêtant. Voilà, alors je vais me servir de ça comme pétrin évidemment, hein. Je vais d'abord y mettre ma farine. Alors j'utilise une machine à pain parce que j'ai toujours pas encore ma, comment dire, je n'ai pas mon pétrin. On va y mettre, donc là c'est 8 g de levure, lyophilisée. Voilà. On y met une pincée à peu près comme ceci de levure chimique. Voilà. Je mets d'abord tous mes produits secs, hein. Donc je mets mon sel, je mets mon sucre, voilà, tout ça c'est mis, je range au fur et à mesure et je vais déjà faire tourner le pétrin. Alors le pétrin, le pétrin, il est où le pétrin là-dedans? Alors c'est une machine à pain, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, donc je sais qu'il y a un pétrin. Ah, c'est le 5. Normalement non. Ça doit être 5, ça doit être ça. Alors je fais tourner un petit peu, je vous laisse regarder, hein. C'est juste pour dire de mélanger tous les produits secs ensemble. Évidemment, c'est important. On mélange les produits secs. Hop, moi je mélange bien. Bon. Voilà, quand mes produits secs sont bien mélangés, voilà, je l'arrête. Quand mes produits secs sont bien mélangés, maintenant je vais y rajouter mon huile d'olive, que voilà. Alors évidemment, ce sera beaucoup mieux quand j'aurai mon KitchenAid, parce que là j'avoue que c'est pas très top. Je suis pas un spécialiste de ce type de matériel, hein. Je mets donc mon fromage blanc bulgare dedans. En plus c'est vraiment un fromage blanc bulgare. Il n'est pas mauvais d'ailleurs, très très bon ce petit fromage blanc. Voilà. Et je vais y mettre mon eau. Mes 180 ml d'eau. Et c'est reparti. Et maintenant on va laisser tourner comme ça pendant une dizaine de minutes. Et je vous dis à tout à l'heure, on récupérera après. On va voir ce que ça donne. Bon nous revoici 10 minutes après. Donc 10 minutes après, si j'arrive à faire la caméra, la voici. On voit la pâte ici, je ne sais pas si vous allez bien la voir. On voit la pâte là qui est comme ça. Je vais l'arrêter, mais non c'est bon, ça fait 10 minutes, ça suffit. Et nous allons maintenant, hop, je vous emmène dans la cuisine normale. Voilà. Et ici maintenant nous allons mettre cette pâte. Hop là, c'est pas facile, hein, filmer et tout faire en même temps. Nous allons mettre maintenant cette pâte ici dans un plat légèrement huilé. Pour vous, c'est une pâte qui est assez souple, hein. Voilà. Hop. Alors, je suis pas un fan ni un adepte de ce type de matériel, hein, je vous dis tout de suite.
je ne ferai pas la promotion de cette machine, d'une machine de ce type, parce que c'est pas mon truc. Mais à défaut de rien, c'est quand même mieux. Donc voilà. J'ai donc ici, hop, attendez, je vais essayer de dégager. Pareil, hein, c'est normalement j'ai des cornes, j'ai tout ce qu'il faut, mais là, bah, on attend toujours les mâles qui arrivent. Alors maintenant ici, la pâte qui est ici, on va la laisser reposer un petit peu. Je vais essayer d'huiler même un petit peu. On évite de fariner, parce que la farine va dessécher un petit peu la matière. Donc ça, il faut éviter de fariner. Hop. Voilà, donc ici, là, comme on appelle ça, on fait quelques rabats. Voilà, après ces quelques rabats, on a une petite boule qui est sympa, bien propre, bien faite, bien lisse, comme on peut le voir. Alors là pareil, hein, j'ai pas mis, vous allez voir qu'il y a des petits points, c'est ici là, hein, vous voyez les petites graines là, c'est parce que je n'avais plus assez de farine, donc je l'ai fini avec de la farine de sésame. Il y avait des graines de sésame dedans, je l'ai fini avec ça. Et maintenant, nous allons laisser cette pâte là tranquille pendant à peu près 1h30. Et après on va la diviser par 6, et vous allez voir, on va y mettre la vache qui rit, et tout et tout et tout. Voilà les amis, allez. Bon, et bien... Au bout de 1h30, j'ai fariné légèrement mon temps de travail. Je récupère ma pâte. Que voici, que voilà. J'utilise des outils que j'ai en possession parce que j'ai pas grand chose. Donc le but du jeu, c'est de faire à peu près 6 parts. Je sais pas si ça volait bien. Donc on va pour d'autres choses les amis. On va prendre autre chose. Alors, le but du jeu, c'est de faire à peu près 6 parts égales, ce sera bien. Voilà, on prend ensuite, on y fait 6 boules. Il est temps que j'ai mes outils parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Travailler comme ça, c'est un petit peu embêtant. Alors on y fait 6 boules. Et après c'est là qu'on va le 4, 5, ils sont pas très égales, bon, avec ce que je peux, avec ce que j'ai, comme dirait l'autre. Hein. Elle est un petit peu petite celle-là, pas grave. Ceux qui sont moins gourmands. Celle-là est carrément petite. Alors on va prendre un petit bout de là pour mettre ici, un petit bout de là pour remettre là, encore un petit bout de là pour mettre ici. Voilà. Ça ici ça fait un petit peu plus correct quand même. Un petit bout d'ici pour mettre là-dedans. Ici faire à peu près des bouts égales. Voilà. Ça va, c'est un petit peu petit. Colle un peu comme pâte. Mais bon, c'est normal. Et voilà. J'ai à peu près 6 boules égales. Hein. J'ai à peu près. Alors. Nous allons prendre maintenant de la vache qui rit. Alors surtout, on ne pose pas la question pourquoi la vache elle rit. Non, on sait rien. Elle est... Il y a deux versions en plus.
Voilà, un. Alors on va faire ce que je vais faire là, je vais le répéter donc 6 fois, forcément. Hein. Où j'ai mis ma graine là-bas, je ne sais pas. Alors ça ici on va le faire 6 fois. On étale bien, on y met sa vache qui rit qu'on étale bien dedans. Voilà. On referme l'ensemble correctement. Vous pouvez le voir. Hein. Hop. Et là on ferme bien. Et voilà. Et ça donc on va le faire 6 fois. A tout de suite. Bon les amis, oh là, il faut tout faire tomber. Les amis, donc voici, les 6 boîtes sont prêtes. Donc nous avons mis la vache qui rit dedans. Nous on a fait des belles boules avec. Maintenant on va les laisser reposer une quinzaine de minutes à peu près. 15-20 minutes, tranquille. Ensuite je vous explique le déroulé de l'opération par la suite. C'est quoi? Alors le déroulé de l'opération par la suite, ce sera très simple. On va légèrement aplatir ces boules avec un rouleau que j'ai pas, donc je prends dans une bouteille. Faute de ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Hein. Et ensuite, on va les cuire dans une poêle à sec. C'est-à-dire, on met pas d'huile, pas de matière grasse, rien. On va les cuire comme ça, tout doucement à la poêle. On va les couvrir légèrement, à peu près 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, à peine. Et puis voilà. On fait ça en direct tout à l'heure, sans aucun problème. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà les amis, donc maintenant, on va prendre notre petite lame ici. Alors là, la particularité, c'est qu'il faut légèrement l'étaler, mais sans le crever. Parce qu'il faut pas, alors je fais ça avec ce que j'ai, hein, évidemment j'ai pas de rouleau. Surtout sans le crever, parce qu'il faut pas que la vache qui rit sorte dehors. Voilà, un petit peu de ça va être pas mal je pense. Voilà, bah comme ça me paraît bien. Hop. Voilà, voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer la cuisson. Non, tu veux pas le prendre? Si. Ah, hop, je le prends et je vais le mettre dans une poêle bien chaude. Alors, comme je vous disais, c'est une poêle sans matière grasse, sans rien du tout dedans, hein, une poêle à sec, hein, comme on dit. Et voilà, je le mets dedans, je le couvre et on le laisse à peu près 4-5 minutes comme ça. Alors évidemment, j'ai pas un gaz de compétition. Hein. Faut bien qu'on est sur la batte tout. Hein. Donc on va le laisser, et puis après on va le retourner au bout de 4-5 minutes, et puis voilà. On va vous reprendre. Vous mettons le cuisinier quand même, hein. Je coupe. Allez. Ciao. Ça dépend, pas la tête. Hein. Pas la tête, alouette. J'ai déjà retourné là. Voilà ce que ça donne à peu près. Retourner. On recouvre un petit peu pour bien cuire tout doucement. Alors c'est pas évident avec un petit gaz comme ça, mais bon on fait ce qu'on peut. Hein. Et voilà, puis dans quelques minutes, encore 3-4 minutes comme ça, puis c'est bon. Et il y aura notre premier nem. Et puis j'en ai 6 comme ça à faire. Je vais pas vous filmer les 6 hein, parce que après ça revient pareil. Voilà. Salut les minutes. À toutes. Bon bah les amis, voilà les 6 nems. Les 6 nam, pardon, pas nem, nam. Vous voyez, un pain bien moelleux. Et on goûtera ça ce soir. On vous dira, ben, avec notre souper. On goûtera ça pour voir ce que ça donne. Bon, c'est un petit pain indien à la vache qui rit. Voilà. Bah écoutez les amis, allez, on vous dit ce soir ce qu'il y en est. Ciao les bilotes.